Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Le Plug. On va vous présenter deux entrepreneurs à succès de la ville de Bordeaux. On est aujourd'hui à l'incubateur de Cage où on y rencontre Jules Ebrard, un jeune entrepreneur de 23 ans bordelais qui a monté une boîte d'intérim s'appelant Jobizy. Bonjour à tous, on est avec Jules Ebrard, un jeune entrepreneur bordelais de 23 ans qui a monté donc la boîte Jobizy, qui est une boîte d'intérim. Il est actuellement à l'incubateur de Cage et il va un peu nous expliquer son parcours, ses débuts, ses premiers business et comment il voit l'entrepreneuriat dans la ville de Bordeaux. Bon, je te laisse te présenter en quelques mots. Moi, je m'appelle Jules Ebrard, j'ai 23 ans. Je suis un ancien étudiant à Cage en école de commerce, là où j'ai monté mon premier business. Et actuellement, je suis entrepreneur dans le monde de l'emploi et dans le digital, on va dire. Et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis à mon compte et que je vis que de ça. Bien sûr, Jobizy, c'est une plateforme d'intérim digital pour les auto-entrepreneurs. Sans agence, et le but c'est de valoriser des missions sans compétences et qui permettent à des étudiants, des jeunes qui n'ont pas forcément fait d'études, etc., d'accéder à des missions bien mieux rémunérées que des travaux au SMIC. Je dirais que ce qui m'a aidé à lancer mon business, c'est le fait de toujours vouloir tester mes idées sur le marché. Donc quand j'ai une idée, moi je suis pas en mode business plan, etc. Je suis en mode je teste sur le marché, j'essaie avec un client et je vois si ça marche, si j'arrive à monétiser le service. Chose qui a été le cas pour Jobizy. Et après ça, j'ai vite compris qu'il fallait que je me professionnalise. D'où mon arrivée dans l'incubateur de Cage. Aujourd'hui, l'incubateur, il nous apporte énormément d'accompagnement sur tout ce qui va être partie juridique, partie comptable et aussi sur tout ce qui va être prendre du recul sur notre business. Je suis rentré dans l'incubateur via un concours. On était une centaine d'entreprises et il y en avait 12 qui étaient sélectionnées par rapport à la viabilité du projet. Et je pense l'avancement aussi du projet. Pour toutes les boîtes qui avaient juste une idée, c'est plus compliqué qu'une boîte qui peut-être a une idée moins bonne mais qui gagne déjà de l'argent avec ça. Et du coup, il fallait pitcher. Donc un pitch, c'est une préparation d'un résumé de ta boîte. Devant nous, c'était une vingtaine de coachs puisque pas mal de gens savaient qu'on gagnait déjà de l'argent. Donc les gens étaient assez intéressés. Et le but, c'est du coup de convaincre une vingtaine de personnes autour de la table qui ont tous des compétences et des professions différentes et de leur faire entendre que ton business est viable et qui pourra exploser dans les années à venir. Les avantages à être entrepreneur dans la ville de Bordeaux, je dirais que oui, pour le cadre de vie. Je pense que Bordeaux offre quand même une qualité de vie qui est inégalable. En plus de ça, je pense qu'il est vraiment possible. Nous, aujourd'hui, c'est un levier qu'on n'a pas du tout utilisé, mais je pense qu'en se mettant en relation avec la mairie et les institutions, je pense qu'il y a vraiment de quoi avoir un vrai impact sur la ville de Bordeaux, en termes d'inclusion sociale, mais pas que, en termes de création de valeur, etc. Je pense que c'est largement faisable. Aujourd'hui, nous, c'est une chose qu'on n'a pas faite réellement, mais c'est quelque chose qu'on a prévu pour Jobizy, de se rapprocher notamment des associations bordelaises, en lien avec la mairie, et de pouvoir faire tout un projet autour de l'inclusion sociale. Donc ouais, je pense que Bordeaux a des vrais avantages à être entrepreneur à Bordeaux. Nous, aujourd'hui, on l'utilise pas assez, mais je pense vraiment qu'il y a un vrai avantage à l'être dans tout l'accompagnement qu'on peut en tirer. Honnêtement, je pense que le meilleur conseil, sincèrement, c'est de se tester au marché, de se confronter au marché. Le plus dur, c'est de trouver son premier client. Donc moi, si j'avais un conseil, ce serait, t'as une idée, fonce, lance-la, confronte-toi au marché. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu froisses la feuille et t'en refais une nouvelle. Et si ça marche, t'y vas à fond. T'y vas à fond et surtout, tu lâches pas. Non, j'ai pas bénéficié d'aide de la ville. Pour autant, c'est des choses qui m'ont été proposées, notamment de réaliser des concours pour aller lever. Il y a pas mal de, notamment Bordeaux Entreprendre et Aquitaine Entreprendre. Donc c'est ville et région qui proposent de pitcher pour lever. Alors c'est des petites sommes, c'est entre 10 et 50 000 euros. En direct d'Arcachon, on se retrouve tout de suite avec Driss Sommet, apporteur d'affaires pour le FCBA et jeune entrepreneur à succès. Alors c'est il y a 2 ans que j'ai monté ma structure qui s'appelle DH Academy sur 3 domaines. L'enseignement que je fais en école de commerce, donc l'enseignement, la transmission que je fais dans les écoles de foot, je suis accompagnateur d'image. Donc là maintenant je signe les meilleurs talents de la région. Et j'ai l'avantage, la région a été appauvrie par malheureusement l'échec des Girondins de Bordeaux, l'échec du basket, des JSA qui est descendu aussi. Le but là justement c'est de révéler les meilleurs talents de la région pour qu'ils puissent continuer à avoir un rayonnement national. J'ai envie de dire oui. Sur le plan financier, oui, puisque Bordeaux, c'est une des plus grosses villes de France. On a les meilleures écoles de magistrature, les meilleures écoles de médecine, les meilleures formations. Donc du coup, forcément, Bordeaux, c'est l'endroit où il faut se développer structurellement.
Donc c'est parfait pour moi. Et en même temps, c'est une ville à taille humaine, comparée à Paris. Et donc du coup, il y a tout à faire, c'est pas saturé. Donc pour moi, c'est l'endroit idéal. Évidemment. Et ce qui est marrant, c'est les chèques qui m'ont amené à créer mon entreprise. Quand je suis arrivé sur la région, je suis arrivé du coup vers décembre, un peu avant le Covid 2019, que le Covid arrive à son... tout ça a été arrêté. J'ai perdu mes postes de e-santé, donc j'ai perdu mon boulot et j'ai cherché à travailler. Et j'étais à chaque fois soit hyper qualifié dans ce que je voulais faire, j'étais vu comme ça, soit peu qualifié dans les nouveaux domaines que je voulais aller. Et donc du coup, je me suis dit, quitte à rien faire, autant créer quelque chose. Et un janvier 2020, je me suis réveillé, j'ai commencé à créer mon entreprise et à réfléchir, à penser à comment développer mes cours et tout ça. Dès que le Covid était fini, dans le sens qu'on a eu le droit de sortir, je me suis lancé. Je suis vraiment fait tout seul. Comme on dit sur le terre-terre, comme on dit l'expression, si on parlait un peu jeune, par moi-même, par du réseau. Je crois beaucoup moi au bouche à oreille. Je suis de l'école du bouche à oreille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine en immersion avec de nouveaux entrepreneurs.